Après ces audiences, ouvrons à présent le dossier de la rédaction sur cette actualité. Ils étaient plus de 800 000 Gabonais inscrits sur la liste électorale et seulement un peu plus de 400 000 ont exercé leur devoir citoyen. Résultat provisoire, 91,80% de oui contre 8,20% pour le non. L'annonce a été faite par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, même si le taux de participation reste en dessous des prévisions au regard de l'enjeu du scrutin. Retour sur les chiffres, province par province, une véritable course à la première place avec Cyril Bertrand Galéco. Les résultats du référendum constitutionnel pour l'adoption d'une nouvelle loi fondamentale au Gabon, organisé le samedi 16 novembre dernier, ont été dévoilés à moins de 48 heures après la fermeture des bureaux de vote, marquant un tournant historique dans la gestion du processus électoral dans le pays. Les Gabonais ont pu constater le verdict de cette consultation populaire cruciale dans laquelle le oui a remporté une adhésion massive avec 91,80% des voix rendues publiques par le ministère de l'Intérieur, gestionnaire du processus électoral dans le pays. À l'issue de cette compilation, nous avons les résultats du Gabon suivants. Inscrits 868 115. Votants 463 066. Bulletins blancs ou nuls 8 893. Suffrages exprimés 454 173 ont obtenu pour le oui 416 983, ce qui correspond à 91,80%. Pour le non, 37 302, ce qui correspond à 8,20%. Il convient de signaler que le taux de participation observé s'élève à 53,54%. Des prouesses inédites en scrutant de plus près ces résultats comparativement au scrutin précédent de 1958 et 1995. Le Wallentem, connu par le revirement de ses positions face au précédent pouvoir, occupe la première place avec 98,25% des voix en faveur du oui. C'est dorénavant la Nyanga, autrefois frondeuse, qui arrive en deuxième position en termes de meilleur score du oui avec 97,09%. Le Haut-Togo en léger recul occupe la troisième position avec 96,47%. Langounier 95,62%, tandis que Logo Ivindo et Logo Lolo ont récolté respectivement 95,57% et 95,28%. Dans le Moyen-Nogoué, le mercure en faveur de la nouvelle loi fondamentale est monté jusqu'à 93,45%, alors que dans l'estuaire, l'Onaglané 85,60% et Logoué maritime 83,72%. À l'étranger, globalement, le score en faveur du oui a atteint les 61,06%, une prouesse inédite du processus rendu possible grâce au comité de transition pour la restauration des institutions et son président Brice Clotaire Oligui Nguema, qui incarne la volonté de transparence et d'efficacité dans le processus démocratique. Et il faut dire que comparativement aux différents référendums de 1958 et de 1995, eh bien les résultats de cette année dans chaque province démontrent une forme de révolution, tant sur la participation que sur les anciens clichés préconçus. Rodolphe Mukambi Boma nous fait son analyse. Résultat de l'élection du référendum constitutionnel du 16 novembre 2020. Il n'aura fallu que 24 heures pour connaître les résultats provisoires du scrutin référendaire 2024 au Gabon. Inédit, dira-t-on. Le ministère de l'Intérieur, dont la paternité de l'organisation des élections au Gabon a été ramenée cette année 2024 par un communiqué du CTRI, a tenu son pari et les résultats rentrent désormais dans les annales de la vie politique de notre pays. Longtemps indexé pour son abstention de 1958, la Nyanga a fait un score pulvérisant de 97%, devenant ainsi la deuxième province au classement national de l'expression démocratique. Une possible rupture qui sort la Nyanga de sa contestation légendaire. Les résultats essaient de surprendre les gens pour la Nyanga. Tout le monde avait l'idée
ce fameux résultat du référendum de 1958. Nous, on n'était pas nés, et les acteurs politiques n'étaient pas les mêmes. Nous savions que dans la Nyanga, on était optimiste que nous devions faire ces résultats. Plus surprenant encore, le score du oui dans la province du Wellington, un palmarès qui tutoie les 99%, bien loin de l'engouement de 1995 et plus loin de 1958 lors des précédents référendums. Premier au classement, cette province vient d'en faire une démonstration de rupture, rivalisant presque avec le Haut-Ogooué qui reste fidèle à ses palmarès légendaires en période électorale. Cette élection référendaire qui a vu la participation de plus de 463 000 votants a départagé le oui avec 91,80% des suffrages contre 8% pour le non. À comparer avec le référendum de 1995, le processus avait abouti à 96% pour le oui et 3,56% pour le non. Seul l'ennemi redoutable, l'abstention qui a grimpé à 46% pour cette élection, alors qu'en 1995, elle s'était stabilisée à près de 37%. Dans tous les cas, l'élection 2024 a révélé bien de nombreuses surprises et peut-être une nouvelle configuration dont les redoutables d'hier deviennent l'espoir de demain. Et comme vient de nous le dire Rodolphe Mukambi Boma, c'est une constitution largement approuvée, donc, mais le taux d'abstention reste aussi l'autre grand vainqueur de ce scrutin marqué par une faible mobilisation des électeurs. Des millions d'entre eux ne se sont pas déplacés selon les résultats provisoires annoncés par le ministre de l'Intérieur. Mais pourquoi l'abstention a-t-elle gagné du terrain ? On tire les enseignements avec Patricia Lili-Moueli. Les statistiques relatives à l'abstention sont données. 46%, une tendance qui fédère plusieurs écoles politiques. Certes, le scrutin électoral s'est déroulé dans le calme, la sérénité, la transparence, mais le constat est que nombreux ne se sont pas rendus dans les bureaux de vote pour accomplir leur devoir civique, qui pourtant constitue le droit de tout citoyen. Comment les différentes écoles politiques pourraient l'expliquer ? Est-ce la pratique de la politique de ces 14 dernières années ou est-ce par le fait que le référendum constitue un scrutin inhabituel, voire nouveau, pour une bonne partie des électeurs ? Réponse. La Constitution, il n'y a pas beaucoup de personnes qui l'ont lue et l'État républicain n'a pas fait grand-chose pour cela. Les gens se sont déterminés en fonction des débats qu'il y a eu d'ailleurs sur votre chaîne. Or, les débats ont été marqués par deux éléments essentiels à mon sens. Le primat des postures et la perte de sens. La perte de sens en ceci qu'on prenait un mot, on le vidait de son contenu sémantique, on lui faisait dire tout et n'importe quoi. Le primat des postures, ça c'était encore plus criard. Ce qui intéresse les gens, et ce que l'on a toujours connu, c'est l'élection. Vous vous êtes même rendu compte que les hommes politiques parlaient d'élection référendaire, ce qui est un oxymore. Il s'agit d'un référendum, et ce n'est pas culturellement accessible à la plupart de nos compatriotes. L'espace politico-médiatique a confondu les limites de son esprit à celui de l'esprit de la société entière. On se retrouve dans un référendum où la plupart des gens ne comprennent pas grand-chose. En réalité, cette abstention, qu'est-ce que c'est? Cette abstention, c'est l'échec d'un clivage artificiellement organisé entre le camp du non et le camp du oui. Parce que dans la réalité empirique, ce clivage n'existe pas. Dans les missions diplomatiques, en France, aux États-Unis, au Maroc, pour ne citer que ces pays, le débat politique est autrement animé. Dans les zones rurales, le concept de micronation n'aura-t-il pas permis une meilleure mobilisation ? Dans les grandes agglomérations, on constate bien que la culture politique a été bel et bien animée, non seulement l'abstention, mais ceux qui ont exercé leurs droits civiques, les scores ont été resserrés. En réalité, on n'est même plus dans la conviction, dans le fait de convaincre ou de ne pas convaincre. On est dans une sorte d'attitude ritualisée. Ils arrivent, ils viendront toujours nous parler et nous, on ira voter ou pas voter. Donc en fait, il n'y a même pas d'influence en réalité par rapport au fait que les gens arrivent ou n'arrivent pas. Parce que les gens se sont fait une idée et sont habitués à ces rencontres qui sont désormais des rituels. Maintenant que le référendum est terminé, les quelques personnes qui sont allées voter ont manifesté un certain espoir. Ils se sont dit qu'il faut voter, faciliter
les choses pour que enfin le travail véritable, le travail réel commence. Donc maintenant, il est temps de passer au travail, il est temps d'être plus inclusif, il est temps d'arrêter avec ce que d'autres ont appelé la politique politicienne. Il s'agit d'avancer et d'aller vers ce qui touche effectivement chaque Gabonais. L'abstention référendaire du 16 novembre permet donc de comprendre la différence entre le scrutin référendaire, présidentiel, législatif et local. C'est pourquoi l'édification, répétition et répétition. En clair, l'éducation politique doit se poursuivre et donc aller au-delà du simple référendum. Autre constat important, les résultats qui ne se seront pas fait attendre. Le temps entre le vote et l'annonce de ceux-ci, très long par le passé, pour des raisons maîtrisées par les instances en charge, aura agréablement surpris les électeurs qui appellent d'ailleurs à renouveler cette organisation lors des futures échéances électorales, c'est-à-dire un dépouillement rapide pour éviter les accusations de fraude. Andy, Nel, Tungi, Evaris, Nduntu. C'est un fait inédit en République gabonaise. 24 heures après le scrutin référendaire, les résultats sont connus. Dimanche soir à la télévision nationale, le ministre de l'Intérieur, Herman Imongo, rendait public le vote de plus de 45 000 Gabonaises et Gabonais. À la question de savoir si le ministère de l'Intérieur a tenu à la bataille de la réactivité, les avis sont les suivants. Ça a été très rapide par rapport aux échéanciers précédents. Je pense que là, chapeau. J'espère que ça va continuer comme ça. C'est vraiment un coup de chapeau. Et je pense qu'avec cet élan, les choses vont mieux s'améliorer cette année-ci. Ils ont bien organisé les élections, quoi. C'était dans la transparence. C'est mon point de vue, quoi. Mais ça fait de la joie, ça montre que le Gabon est un exemple désormais. Le Gabon va vers la félicité. 24 heures après, on a des résultats. Ça veut dire que le Gabon n'est plus le Gabon d'hier. Bien parler et bien dire ne valent rien sans bien faire. Nous sommes dans l'avènement du bien faire. L'annonce vivace des résultats du référendum serait-elle une réponse aux mauvaises langues qui avaient des doutes quant à la capacité du ministère de l'Intérieur à organiser raisonnablement les élections? Il faut dire que plusieurs facteurs auraient participé à ce qui apparaît comme une aubaine, notamment la présence des observateurs internationaux et nationaux, le numérique à travers les différentes plateformes, mais aussi la présence discrète des forces de défense et de sécurité. Ça s'est bien passé. Nous félicitons déjà le ministère de l'Intérieur parce que moi-même j'ai fait partie de membres observateurs de la société civile. Donc on a suivi tout le déroulé du début jusqu'à la fin, au dépouillement. Donc ça s'est bien passé. Mon cœur est très heureux parce que nous recherchons la paix. Et nous avons constaté qu'il y a la paix au Gabon. Les inquiétudes que nous avions, les appréhensions que nous avions de ce qui va se passer, je crois que sur le terrain, c'est tout autre chose. Nous savons nous avons vu également qu'il y a eu des débats houleux et des positions très tranchées, mais au-delà de tout ça, il y a une convivialité. C'est finalement les volets transparence et démocratie qui ont été les maîtres mots de ce processus électoral. Loin des élections combinées de la présidentielle, des législatives et des locales d'août 2023 qui se sont tenues dans un huis clos avec l'absence d'accréditation des médias internationaux, celle de 2024 vient de s'inscrire au panthéon de l'histoire gabonaise. Voilà un scrutin qui indéniablement marque un tournant dans le paysage politique du pays. Les résultats favorables au camp du oui ont ouvert la voie à des manœuvres politiques intenses, tant parmi les vainqueurs que les vaincus. Nous sommes déjà dans le mercato politique post-référendum et dans cette dynamique, il serait crucial de voir comment s'ajusteront justement les prochaines étapes. C'est l'objet du billet de la rédaction sous la plume et la voix d'Éric Ndiengi Mbadinga Mwanjok et l'ingéniosité technique de Rodolphe Eilemvi. L'annonce des résultats du référendum constitutionnel du 16 novembre dernier, présentée par le ministre de l'Intérieur, a clairement montré la victoire écrasante du oui face au non. Après le triomphe du oui, on observe une compétition, un concours autour de ce oui dans la perspective du mercato politique. Chacun cherche à maximiser ses opportunités et à obtenir les postes clés.
symbolisant le miel et la médaille d'or du oui. Donc, dès lors, s'ouvre une bataille pour revendiquer la paternité du succès. Chaque acteur cherchant à s'attribuer le mérite en fonction de l'intensité de sa campagne et de sa mobilisation sur le terrain. Les acteurs impliqués dans ce mercato politique peuvent désormais ressentir une pression accrue pour satisfaire les attentes des personnes qui estiment avoir contribué à la victoire du oui, les personnes qui ont mouillé le maillot. Cette situation peut générer des tensions et des revendications de récompenses de la part de ceux qui se sont activement engagés pour promouvoir le oui dans différentes régions du pays. On assiste à une véritable compétition où les provinces, départements, cantons, villages se disputent les honneurs du hit parade du oui. En somme, chacun ambitionne de décrocher la médaille d'or du oui. Il y a un véritable engouement pour récolter les fruits du succès, chacun aspirant à sa part du gâteau. Cette guerre pour le mercato va sans doute causer beaucoup de nuits agitées pour ceux qui en détiennent les rênes, car les demandes de récompense vont se multiplier. Il y aura même des demandes de transfert du non vers le oui. Après tout, il s'agit bien là d'un mercato politique. Chacun espère une revalorisation de son statut, un repositionnement dans les postes, voire une entrée au gouvernement. Cette dynamique traduit le besoin de reconnaissance et le désir de consécration qui accompagne un effort collectif. En réalité, tous cherchent à se partager le butin du oui, conscients du fait que la victoire est souvent source de nouvelles opportunités et de réajustement au sein du paysage politique. Les vaincus du non feront allégeance, notamment les ténors, qui refusent d'être en fin de carrière. Ils veulent démontrer qu'ils ont de beaux restes, à l'instar de Cristiano Ronaldo, de Lionel Messi. On se souvient de l'illustre Del Piero. Ils ne raccrocheront pas les crampons. Après tout, ce sont des individualités, des vieux poumons de la politique de Gabao. Chacun aspire à faire avancer sa carrière politique et à jouer un rôle de premier plan dans les futures orientations de Gabao, même en corpo.